Nous, en tant que jeunes, en tant que membres du MRJC, comment est-ce qu'on a accueilli ce rapport? La première réaction que j'ai eue, c'était je savais que ça allait arriver, donc j'étais soulagée. Je me doutais de l'ampleur du truc, donc j'étais vraiment pas surprise. Juste le chiffre, ça permettait de montrer que c'était systémique. Et par contre, je m'appelle Emma, et ce que je pense, c'est que l'Église doit prendre ses responsabilités, entamer son chemin de croix. Pour moi, c'est le seul moyen d'incarner un vrai message d'espérance. On se dit, zut, ça aurait pu arriver à moi. Ça aurait pu arriver dans l'église où j'ai été, au caté où j'ai été. Et ouais. Moi, c'est Aristide. Et ce que j'aimerais, c'est que la place des hommes et des femmes religieuses soit placée d'égal à égal aux hommes et aux femmes Je laïques. trouve que ça va bien avec la recommandation 36 qui est sur le fait de... Enfin, l'absolue importance d'avoir plus de laïcs en responsabilité, et notamment des femmes, particulièrement des femmes. Parce que c'est sûr que je m'appelle Lucie et je me sens trahie que le message d'amour du Christ ait été dévoyé à de si horribles fins et qu'il ait à ce point pu blesser. C'est en fait l'idée de dire que c'est un péché, avant de dire que c'est un délit, ça induit aussi un autre truc. C'est que le délit, la solution, c'est une punition par la justice. Mais le péché, comment est-ce que nous, on gère le péché dans l'Église? Avec la notion de miséricorde et donc de pardon. Et on se retrouve avec une Église qui va jusqu'à dire à des victimes dont on ne s'est pas occupé, qu'on n'a pas écouté et à qui on reconnaît même pas le statut de victime puisqu'on dénonce pas les coupables à la justice. Et on se retrouve à leur dire « pardonnez à votre agresseur ». Mais la violence que c'est, quoi, de dire un truc comme ça. Moi, je m'appelle Manon et ce que je désire le plus profondément, c'est que l'Église catholique cesse de mettre des concepts tels que le péché, la confession, la sexualité au-dessus de l'humain et reconnaisse enfin la dignité et les blessures des victimes. Moi, je vais reprendre sur l'idée d'appeler un prêtre mon père. Cette personne-là, elle a un prénom, on peut l'appeler par son prénom, on l'appelle pas mon père. C'est encore plus dingue quand tu suis un séminariste et que du coup, tu l'as toujours appelé par son prénom, et puis là, il faut que tu l'appelles mon père d'un coup, ou des choses comme ça. Je m'appelle Nadège et je suis en attente de ce rapport qui donne des recommandations et d'avoir un calendrier clair de quand est-ce que ces recommandations seront actées et mises en place. Aujourd'hui, on met au même niveau les questions qui relèvent du sacré et de l'autorité hiérarchique et de l'organisation de la structure. Alors que, en fait, les deux pourraient... Je m'appelle Nelly. L'Église, c'est nous toutes et tous. Et moi, j'attends que ça se traduise aussi dans notre fonctionnement, dans l'organisation et dans la gouvernance de l'Église. Le fait de... En fait, moi, ce que je voudrais, c'est une Église qui, avant qu'elle ait plus le choix, qu'elle repense des choses, qu'elle se réactualise.